Bonjour très chers abonnés, bienvenue dans la partie 2 de notre exercice pratique CCNA examen. Ok, dans cette partie 2 ici, nous avons l'énoncé de la partie 2 qui nous dit de configurer les paramètres de base des appareils. Les périphériques réseau doivent être configurés par le biais d'une connexion console directe. La connectivité entre les autres doit être établie. La première configuration, étape 1, configuration des paramètres de base, désactiver la requête DNS sur R1 et S1, qui sont nos deux, qui sont le R1, c'est le routeur et le S1, c'est le switch. Configurer le nom d'hôte du routeur en utilisant le nom R1. Configurer le nom d'hôte du commutateur en utilisant le nom S1. Configurer une bannière appropriée sur R1 et S1. Autoriser les connexions à la console avec le mot de passe classe 1, 2, 3, 4, point d'exclamation. OK. Donc, dans la deuxième partie de notre exercice, nous allons nous munir d'abord. Ici, je vais réduire ça un peu. Voilà. Ici, comme ça. Nous allons nous munir ici d'un. Ok, c'est fait, c'est réglé. Nous allons nous mener ici d'un ordinateur que je vais prendre là. Ok, voilà, je place mon ordinateur là, comme ça, un peu visible par tout le monde. Et je vais aller chercher mon cap console, qui est celui-ci. Et je vais raccorder avec l'ordinateur et le routeur. En utilisant sur paquet trousseur, on utilise le RS232. Ok. Voilà, donc ici sur l'ordinateur, on va prendre console. Sur le routeur, on prend console. Donc je vais faire un clic sur mon ordinateur et là, je vais du côté desktop en me connectant à terminal. C'est fait. Donc ici, vous allez voir que nous avons le bit par seconde, data bit, parité et tout. Donc là, je vais faire un OK. Du coup, je me retrouve sur l'interface de mon routeur. Voilà, je me retrouve sur l'interface de mon routeur. OK, comme il était dit dans notre exercice, on doit, ici, je fais ça, on doit, dans la partie 2, on doit désactiver la requête DNS sur le routeur 1 et le S1. On va faire d'abord pour le routeur, ensuite, nous allons faire pour le switch. Donc, conformément à notre énoncé, je vais faire entrer, enable, me mettre en mode privilégié et ensuite en mode global. Donc, pour le mode global, on va faire conf T, configure terminal, mais moi j'aime faire conf T, un peu raccourci. OK, comme il est dit, on doit désactiver la requête DNS sur R1. Donc, dans ce cas, on va utiliser la commande no IP domaine, no IP domaine, voilà, bien visible là, no IP domaine, on dirait lookup. OK. Vous pouvez aussi écrire no IP domaine-name, ça passe. OK, no IP domaine lookup. Donc, la deuxième chose, on nous demande de configurer le nom d'hôte du routeur et du switch. Donc, le nom ici, on va taper la commande hostname, hostname en l'appelant R1. Voilà, notre routeur. OK, vous allez voir que ici, le nom du routeur a changé. C'est plus routeur, c'est devenu R1 config. OK, ensuite, on nous demande de configurer le nom d'hôte. Nous avons configuré le nom d'hôte du routeur en utilisant, on doit configurer le nom d'hôte du commutateur en utilisant aussi S1. Voilà. Donc, on va configurer maintenant sur le R1 une bannière appropriée. Pour, une bannière appropriée, à quoi ça sert? Si quelqu'un se connecte sur le routeur, un message apparaît pour lui dire, voilà, si vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à ce routeur, ne vous connectez pas, c'est interdit. Donc, pour écrire cette bannière, on va taper la commande banner MOTD, comme ça, et ensuite dièse, et on va taper par exemple euh, accès, accès non autorisé
accès non autorisé. Voilà, ici, je ne peux pas mettre les accents, donc accès non autorisé est interdit. Est interdit. OK? On termine par un slash et on tape entrée. Donc maintenant, notre banner est déjà configuré. Et à la suite, nous allons nous attaquer à, comme l'a dit notre énoncé, autoriser les connexions à la console avec le mot de passe, qui est classe 1, 2, 3, 4. Pour le faire, nous allons taper ici line console null. OK? Et on passe par password, puis password classe 1, 2, 3, 4, point d'exclamation. On va taper entrée. Voilà, et là, on va terminer la configuration avec login et on fait exit. Voilà, ça c'est lorsque nous allons nous connecter à notre routeur par cap console. On doit forcément taper ce mot de passe pour avoir accès à la configuration sur notre routeur. Voilà, cela est fait. Maintenant, l'autre partie, on nous demande de configurer les interfaces. Configurer les interfaces R1 et G00 et G01. OK, puisque nous avons ici déjà écrit les adresses IP, donc je pousse cela un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, je vais taper la commande interface. Moi, je fais in. Voilà, G01. Voilà, je fais entrée. Invalide interface type number. OK. Attends, je vais voir sur mon truc. Ouais, OK. J'ai plutôt utilisé face Ethernet. D'accord, pas grave. Donc, on va rester en mode face Ethernet. Voilà, je vais mettre F là pour ne pas que vous vous trompiez quand vous allez faire votre configuration aussi. Donc, on revient. Voilà, donc je vais faire int fa 01. OK, voilà. Et là, on nous demande de faire une description. Donc, dans l'énoncé, nous devons taper une description qui, voilà, qui demande l'interface est connectée à quel réseau, tout et tout. Donc, on va ici, dans notre commande, on va taper description. Description, et je vais écrire réseau LAN 1. OK? Réseau LAN 1. Je peux faire espace LAN 1 tout passe. Pour que si demain je me connecte à ce routeur, je vais savoir c'est quelle interface qui appartient à quel réseau. LAN 1 ou LAN 2. Là, je fais entrée. Ici, je vais mettre l'adresse IP adresse qui est le 192.168.10.1 avec masse de sous-réseau qui est 255.255.255.128. Et là, je fais entrée. Avant de sortir, il faut que je fasse shutdown pour activer l'interface. Donc, no shutdown. Donc, on va taper no shutdown. No shutdown. Et là, je fais exit. Voilà. Donc, nous avons fini d'activer et vous voyez automatiquement que celui-ci est devenu vert. Donc, on va faire deuxième interface qui est int fa00. Voilà. Entrée. On va faire aussi description. On va écrire comme le premier. On va juste mettre réseau LAN 2. OK? Réseau LAN 2 accompagné de IP adresse, la commande IP adresse 192.168.10.106 avec le masse des sous-réseaux qui est 255.255.255.192. OK, comme la première partie, la première interface, nous allons aussi faire nos shutdown. No shutdown. OK, et là, on va faire exit. Maintenant, une fois tout cela terminé, on peut taper tout simplement do write pour enregistrer. Do write. OK.
Donc, nous avons fini cette première partie avec notre routeur. On va maintenant se connecter à notre switch aussi. Donc, pour ce faire, je vais juste déconnecter ici et venir le connecter à mon switch. Voilà, je prends l'interface console. Voilà, c'est fait. Donc là, quand je vais retourner, je ferme celui-là. Voilà, je ferme celui-là. Et je retourne sur le PC pour aller en face console. Terminal. Je fais OK. Et là, vous voyez automatiquement que je suis connecté maintenant à mon switch. Je suis connecté sur l'interface de mon switch. Voilà, à ce niveau, nous allons aussi commencer la configuration de notre switch. Là, je fais Entrée, Enable, Conf, T, voilà. Et là, on nous demande, comme dans le premier, de donner, désactiver la recherche du DNS. Hmm. Donc, on va aussi désactiver la recherche du DNS en faisant no. Oh, je me suis trompé, excusez-moi, je mets mon curseur là. Voilà, en faisant no IP domaine-lookup. Donc, je vous avais dit que vous pouvez utiliser lookup ou name. Donc, dans ce cas, je vais utiliser name cette fois-ci. Ok, vous voyez que ça passe très bien. Donc, on va aussi changer le nom de notre switch qui est hostname S1. OK. Et après cela, on nous demande de configurer un mot de passe console avec le cap console quand on va se connecter à cap console. Donc là aussi, on va faire line console null. OK. Maintenant, on va taper le password. Le password, je ne vais pas changer, ça va rester la même chose. Password, je vais mettre classe 1, 2, 3, 4, une exclamation et je termine par logging. Logging, OK. Je finis par logging et je fais exit. Donc, cela est fait. Maintenant, dans notre sur notre switch, on va configurer l'interface S1 du VLAN. Le VLAN SVI, Switch Virtual Interface, qui va nous permettre de nous connecter à distance sur notre switch. Donc, en ce moment, on va taper la commande int. On va prendre interface. Je prends un truc VLAN 1, par exemple. Voilà, vous pouvez dire VLAN 10, ça dépend de vous. OK? Donc, moi, je prends VLAN 1. Je vais mettre description encore, comme le dit dans l'énoncé. Description, je vais utiliser switch LAN 1. OK? Switch LAN 1. Maintenant, on va lui donner attribuer son adresse IP. On va IP address. IP address, son adresse IP ici, on l'a. C'est du 192.168.10.2 et la masse est sur le réseau qui est 255.255.255.128. Même masse au réseau que l'interface de notre routeur 01. OK? On fait entrer et là, on va l'activer en faisant no shutdown. No shutdown. OK? Pardon, no shutdown. Voilà. Et je vais faire exit. Mais sans oublier que nous devons, pour que on puisse se connecter à distance à notre switch, il faut forcément activer le default gate. Voilà, le default gateway qui est l'adresse IP de l'interface de notre routeur 01. Donc, pour ce faire, on va tout simplement taper la commande IP default-gateway. Gateway, on tape tout simplement l'adresse qui est 192.168.10.1. OK. Cela est fait, donc on passe par do write. Do write. Voilà. Donc, et je peux mettre end. Exit. Et vous allez voir maintenant que quand je veux me connecter avec mon cap console, on me demande User Access Verification. OK.
User Access Verification. Si je tape classe 1, 2, 3, 4, une exclamation, entrée, vous voyez maintenant que j'ai accès à la partie Enable de mon switch. Là, je peux maintenant venir Enable, Conft, voilà, continuer ma configuration. OK? Ou je fais par exemple ici pour vérifier, je peux faire show. Vous allez voir maintenant que ici vous avez une connexion physique qui est YEST, le protocole apt, et les autres c'est du down. Ici, le F6 aussi est apt parce qu'il y a une connexion entre mon PC et le switch. Il y a une connexion ici entre mon PC et le switch qui est le F06 et le F1 sont activés. Donc si on continue, on va voir que vous allez voir qu'il y a une interface, l'interface virtuelle, le LAN 1 qui est activé avec l'adresse IP. Voilà. Et c'est bon. Donc, pour cette deuxième partie de notre exercice, nous avons terminé la configuration. Et aussi, on peut faire une vérification avec, ici, je vais faire exit. On va le faire avec le routeur. Voilà. On va le faire avec le routeur. Je prends là, je débranche là, je reviens sur mon routeur. Voilà, console. Et terminal. OK. Je sors carrément de cette configuration, exit. Voilà. Ici, vous voyez directement l'annonce qu'elle a accès non autorisé est interdit. Et quand je mets je fais entrer le password 1, 2, 3, 4. Et là, on peut continuer la configuration. OK? Donc, voilà, c'était cette deuxième partie de notre exercice. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. N'oubliez pas de mettre le petit pouce pour encourager la chaîne. Je vous remercie.